Nous avons plaisir pour nous recevoir sous antenne Peterson et Antenor. Avec nous, nous allons évoquer une cause qui a fait sur santé mentale des filles pour le monde noir dans Québec et lancement et rapport communautaire forum jeunesse afro-québécois sur santé mentale jeune afro-descendant de 18 à 35 ans au Québec. Peterson, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour Jean-Daniel, bonjour Célestin, Robinson, j'ai frère Alphonse, France Duval, avec toutes les équipes là. C'est un plaisir pour nous avec nous. Merci Peterson. Impact de la discrimination sur la santé mentale des jeunes noirs de 18 à 35 ans et à Québec. Et d'abord, nous utilisons plusieurs concepts, même après sur une pour capable permettre de nous comprendre et travailler là. Discrimination, et qui dimension nous pral cerner et dans le concept de discrimination avant nous permettre tout bail dans quel contexte et puis problématique sociale et recherche. Discrimination, merci pour la question Robinson. Discrimination qui intéressait nous dans le cadre de recherche, ça c'est beaucoup plus discrimination raciale. Parce que bonne question nous poser jeunes dans le cadre questionnaire, est-ce que vous vivez discrimination raciale déjà, ça veut dire vous sentez que vous mettez sous côté bon rapport d'inégalité qu'on joigne parce que vous êtes un monde noir et dans réponse à yo, nos jeunes qui participent yo, il y a un bon valet là-dedans yo, vous m'avez chiffre la clé 74,47% qui dit oui, moi vive situation ça déjà. Donc discrimination raciale là, il capable il y a plusieurs éléments, soit dans service ou aller dans genre traité ou soit dans rapport direct ou bien ensemble avec monde, ça y est les microagressions raciales et tout. Et microagression raciale là sont l'autre concept lui-même qui lui-même et qui s'allie, c'est des attitudes qui très subtiles et des comportements, des gestes, soit mon il y a manier cheveux ou passer parce que ou noir par exemple dit ah bon manier cheveux ou bien on dit ah ou parler français très bien pour un noir. Ou bien si on connaît un niveau d'études ou bien parcours on saisi ah oui ça veut dire que comme si c'est comme si on déséquilibre ça mon tes pensées perception avec ça ça veut dire les micro-agressions raciales c'est des nouveaux concepts qui a émergé à travers recherche qu'a fait sur communauté noyau ou soit même communauté racisée ou racialisée yo. Donc c'est ça. Donc microagression, discrimination, c'est beaucoup plus racial. Donc ils traitent différent parce que ou bien telle couleur ou bien telle appartenance religieuse ou bien orientation sexuelle. Donc ça c'est discrimination au niveau large là ou bien microagression. Donc on doit mettre quatre ça pour nous comprendre plus bien de qui ça n'a parlé. Et tout à fait. Non, discrimination, nous choisit Québec, qui c'est deuxième plus gros territoire, plus grand territoire en termes économiques, dans Canada, et province, dans Canada. Côté discrimination, il fait un pile parler, et même monter table politique là. Et aujourd'hui, il y a plusieurs niveaux de discrimination, deux grands niveaux de discrimination. Il y a une qui pas assumer du tout, contrairement avec aux États-Unis, où joignent des leaders politiques qui assument, et là, nous font clair à l'administration Trump, qui a assumé les caractères discriminatoires des décisions qu'il a prises. Ici, là, au Québec, nous pas jouer ça. Est-ce que nous pas mesurer ça? Et puis, est-ce que nous mesurer tout caractère, ignorance qui gagne dans la discrimination? Côté que il y a des gens qui fait discrimination sans que les parents nous compte qu'ils font discrimination et sous son catégorie et des fois ils fait rien pour que ils alimenter yo causerie au jazette est-ce que nous mesurer ça et Peterson? Oui, c'est très intéressant question que vous posez là Robinson et il est important vraiment pour nous dire que Québec pas accepter concept raciste systémique là, qui lui-même il dit que en fait bon héritage même genre avec les États-Unis colonial qui gagnent dans l'institution québécoise que ce soit dans service santé services sociaux que ce soit dans système éducation que ce soit dans système protection de l'enfance avec les DPJ haïtiens que gagne catégorie moun qui pas blanc yo traité de façon différente et traitement ça il gagne pour ensemble avec l'héritage colonial là. Et ben c'est vrai au Québec
gouvernement, mairie haïtien, le gouvernement québécois pas accepté le concept ça. Et nous pas mesurer nos recherches là, bien évidemment, parce que nous-mêmes, nous, et allés à la rencontre de jeunes hôpitaux, côté jeunes dit nous qui ça a vécu, nous passons un questionnaire de recherche pour jeunes partager ensemble avec nous expérience et à partir de ça nous font synthèse, à partir de ça nous font rapport. Mais faut que moi dit que bon, ça crivé au Québec là, il y a plusieurs chercheurs qui baillent des éléments pour comprendre ni. Il y a un là-dedans qui dit que c'est parce que Québec est dominé par les Anglais, donc discrimination systémique là, les Québécois francophones étaient vivent tout dans les années 1900, début 1900, donc qui vient faire que bon forme de gène comme Québec en même temps li minoritaire par rapport avec l'océan anglophone de l'Amérique du Nord et en même temps li majoritaire par rapport avec l'autre monde qui vient aussi tout le monde qui issu de l'immigration, j'allais dire. Donc ça vient faire que bon forme d'impasse, de malaise pour Québécois accepter que de fait il y a des discriminations systémiques que des communautés, des groupes monde à vivre. Mais j'en dis, dans le cadre du rapport de recherche, nous ne pas évaluer ça, nous comprenons ni parce que bon, ça fait partie des éléments théoriques et recherche de plusieurs rapports communautaires qui dit ça. Mais nous-mêmes, ça qui était intéressé, nous, c'est premièrement regarder qui impact ça a gagné sur santé mentale jeunes afrodescendants, ça veut dire. Tout à fait. Ça quand même participer dans contextualisation et recherche là et participer tout dans problématisation et sociale pour nous montrer dans quel cadre et la fête. Et moi ouais nous pas prendre pour nous comprendre mieux Peterson. Et là, nous dit noir, et pour nous peut-être comprendre c'est haïtien, on a parlé de noir en général, quelle que soit la nationalité qui trouvait sur le territoire Québec. Exactement. Et on a parlé de noir en général, mon concept là c'est afro-descendant, ça veut dire un monde qui identifié comme afro-descendant, soit africain, monde qui est africain qui vit haïtien, que ce soit étudiant, résident permanent, etc., ou bien la diaspora, ou bien un monde qui est descendant africain, depuis mon identifié et dans recherche ça, nous notons toute qualité de monde, hein, ça veut dire que ce soit des mondes noirs qui vivent haïtiens, des haïtiens, des mondes qui sont en Afrique du Nord là, donc c'est pas seulement haïtien, par contre, et il y a haïtiens qui participent dans la recherche là, bien entendu, mais il est vraiment vaste, c'est vraiment afro-descendant avec plusieurs qualités pays, plusieurs qualités jeunes, et qui trouvaient à l'intersection de concepts ça, et que il y a des vécus qui communs non jeunes ça qui partageaient, c'est ça qui fait intéressant et ça qui fait tout intéressant pour par exemple plateforme ça important pour parler de ça parce que souvent nous pas prendre compte sur problème de santé mentale que haïtiens dans la diaspora, que ce soit première, deuxième génération et puis des traumatismes collectifs dans la vie et comment traumatismes ça yo buté sous des réalités systémiques dans la société actuelle ça yo. Et le stress racial, ça, c'est des éléments qui viennent en rapport à stress racial, discrimination, comment, bon, isolement social et ethnique qui découlait de tout ça. Donc, vraiment, c'est des sujets que nous devons soulever, faire émerger, parce que souvent, ils sont très peu abordés alors qu'ils sont hyper importants. Ok, on a parlé de, et selon ce qu'on a expliqué là, et Peterson, on va parler de impact discrimination sur santé mentale en catégorie bien spécifique, monde qui vit Québec, noir, et catégorie ça, préciser encore, c'est 18 à 35 ans. Et dans quelle phase nous est avec recherche ça? Est-ce que nous fait, parce que moi, c'est une méthode, mixte et nous utiliser et nous fait collecte et est-ce que nous fait collecte d'informations déjà dans quelle phase nous est et avec recherche ça est-ce que nous déjà commencé à établir ce résultat? Oui, recherche là alors il est vraiment en phase finale qui a diffusé rapport de recherche là qu'a fait ce vendredi 11h30 à travers un webinaire qui en ligne, une activité en ligne que des gens ont participé. Donc, collecte de données, on fait déjà à travers des ateliers, des cercles de parole, des groupes de discussion qui fait depuis juin dernier jusqu'à mars l'année 2026. C'est un questionnaire de recherche aussi en ligne. Donc, nous faisons toute étape ça déjà, nous arrivons dans la dernière phase là.
s'est diffusé rapport et à travers un webinaire, parce que le rapport, ça, c'est un peu communautaire, tient à préciser dans ce sens ça, parce que le fait avec organisme communautaire, ça, que moi, c'est agent de recherche pour lui, elle est vraiment bon porté pour soulever des questions, soulever une problématique, on portait tout pour faire des propositions, à, que ce soit des intervenants, dans le milieu de la santé haïtien, que ce soit le gouvernement, que ce soit jeunes eux-mêmes, pour comment pour faire face avec stress racial ça parce que vous t'avez signalé tout à l'heure, parce que il y a un pile de discrimination qui est non intentionnelle, surtout microagression et qui fait que il vient subtil, qui vient faire que bonne forme de conscience qui vous prend sous éléments ça parce que souvent ou bien pas souvent, parfois, microagression n'a pas d'intention de blesser, mais de fait, les blesser. Par ignorance, les blesser. Par ignorance, les blesser. Et le living répétitif et cumulatif, et c'est ça qui fait microagression bien potentiel. Le monde viré tourner, le la présenter tête li, et nous dire que elle parle français bien, il dit tête li, ben, pour qui ça, ou dit parler français bien? Parce que c'est normal. Est-ce que nous avons dit, parce que noir, ou bien parce que nous sommes en Haïti, ou bien Sénégal, ou bien machin, c'est peut-être ça, pas qu'à parler français bien, sans comprendre, ou bien nous avons fait des moyens chevelus. Laisse ça fait de façon cumulative et répétitive. Laisse ça, nous sommes capables vraiment de des situations d'épuisement mental. Et ça nous joignent dans collecte de données, dans, ou bien souvent, il y a demandé au côté sorti, ou bien il y a demandé au côté sorti. Ça, c'est un lot micro-agression encore qui vient souvent, par exemple, question ça, parfois, il est vraiment inoffensif. Est-ce que vous comprenez? Il est vraiment inoffensif. Ok, au cas bon, en apparence, en apparence. Oui. Ben oui, surtout dans des contextes très, et agressifs. Et imaginez un jeune Québécois ou Canadien qui fait boycillant et que le la présenter, ou m'a dit le côté le sorti, et puis il dit, par exemple, moi sorti Trois-Rivières, et puis vous répétez, vous dit, oui, qui côté sorti pour faire référence à parent, jeune ça, il dit, mais écoute, ça veut dire que parce que moi noir, mais pas capable. Ou on n'y a pas très, vous avez dit que, oui. Bon, merci, et puis, de toute façon, nous allons le faire, mais, c'était que l'on va présenter recherche dans la beaucoup plus possibilités pour nous connaître les résultats et recherche à quel niveau discrimination a impacté et catégorie sociale nous étudiants et c'était qu'on va faire nos jeunes documents final là. Merci, oui, c'est bien, bon travail. Merci en pile magique et puis oui, bien entendu, j'espère que recherche là après essayer ballon des éléments outiller et puis essayer vulgariser causer ça beaucoup plus parce que c'est vraiment important santé mentale haïtienne que ce soit dans le pays mais en dehors pays. Merci tout le monde qui t'a pris de nous. Bye bye. Voilà, et Peter Sonantenor qui t'a parler nous de recherche ça très intéressant que et qui d'actualité tout que yo mené sous impact discrimination capable bien sur santé mentale en catégorie noir, jeune, 18 à 35 ans, mais comme son recherche scientifique liée, on est capable de poser problème ça pour quelle soit d'autres sociétés, on est capable de poser pour les gens qui vivent aux États-Unis, pour les gens qui vivent pour Haïtiens noirs, bien d'autres catégories noires qui vivent dans notre pays occidentaux et qui a majorité blanc. Donc, à poser même question ça pour eux et pour garder à quel niveau, même si le niveau est capable de différencier en fonction de société, en fonction de tolérance qui gagne pour catégoriser ça, mais c'est une question qui est très pertinente.